Première question, c'était en gros pour savoir comment est venue l'idée de ce film, pourquoi avez-vous voulu tourner un film en Corée? まずはこんなにたくさんお越しいただいてありがとうございます。この映画の出発点は10年ほど前なんですけども、そして父になるという映画を日本で撮影する準備をしている時に、日本の養子縁組制度とか里親制度のリサーチをしている中で、日本では一つだけなんですが、熊本県にコウノトリのゆりかごという赤ちゃんポストが、いわゆる赤ちゃんポストが存在することを知りまして、そのことが頭の隅にずっと残っていて、いつかそのモチーフで何か映画ができないかなというふうに思ってたんですけど、その話を韓国でした時に映画祭で、韓国にも実はたくさん日本よりも数多くのベビーボックスがあって、日本の10倍ぐらいの赤ちゃんがその施設に預けられていると知りまして、それでであるならば韓国でこの題材を描く方がより社会的な意味を考える上では適しているのかなというふうに考えたのが、スタートでした。2度目のスタートですね。Alors, à l'origine, c'est au moment où je faisais des recherches pour Tel Père, Tel Fils, que j'ai réalisé il y a déjà une dizaine d'années, que je suis tombée sur l'existence d'une boîte à bébé dans la préfecture de Kumamoto, dans le sud du Japon. Il en existe une au Japon, mais en tout cas, je sais que ça m'avait déjà interpellée à l'époque et je l'avais gardée en mémoire en me disant que peut-être un jour je pourrais faire un film autour de ça. Et puis c'est en allant au festival de Busan en Corée que j'ai évoqué cette découverte, et là on m'a dit qu'en Corée il y avait aussi ce genre de boîte, qu'il y en avait même plus qu'au Japon, qu'il y avait beaucoup de bébés, presque 300 bébés qui étaient confiés chaque année dans ces boîtes, et donc je me suis dit que c'était peut-être intéressant finalement d'utiliser cette idée pour un film en Corée, parce que ça permettrait aussi peut-être d'élargir un peu à une dimension peut-être plus sociale, un phénomène social. Et donc c'est comme ça que l'idée du film a regermé en moi, on va dire. Donc c'était un peu la deuxième naissance de cette idée. Deuxième question avant de laisser la parole au public. Comment ça s'est passé justement la recherche des financiers en Corée? Est-ce qu'il était connu en Corée? Est-ce qu'il a eu du mal à financer son film en Corée ou pas? そうですね、大変じゃなかったといえば嘘になると思うんですけども、でも韓国を代表する、役者さんたち、ソン・ガンホ、カン・ドンモン、特にこの2人が一緒にやりましょうということで積極的に動いてくれたので、制作会社もカン・ドンモンが紹介してくれたり、そのあたりはかなり、2人の力に負うところが大きかったですね。なので日本よりはむしろお金集めは苦労しなかったんじゃないかなと思います。Je n'irai pas jusqu'à dire que ça a été sans difficulté, mais le très gros avantage que j'avais, c'est que les comédiens, et en particulier Song Kang-ho et Kang Dong-bong, avaient déjà donné leur accord pour ce projet, avaient très envie de travailler avec moi, et donc ils ont beaucoup apporté au film, au projet, avant même qu'il soit vraiment là, puisque c'est Kang Dong-bong par exemple qui m'a introduit, présenté la société de production par exemple. Et donc je crois que le fait qu'il soit déjà au casting du film a permis finalement de réunir assez facilement, si je puis dire ça comme ça, les fonds pour faire le film, et peut-être même plus facilement que si ça avait été un film tourné au Japon. La présence de Song Kang-ho, c'était dès le départ? C'est-à-dire qu'il a écrit le scénario en pensant à Song Kang-ho ou c'est venu après? なんかやりましょうねというふうに漠然と話をしていて、ソン・カンホさんとは。で、このベビーボックスというモチーフが自分の中で具体化した時に、まず真っ先に
思い描いたシーンが映画の冒頭近くでのシーンになりましたけども、神父姿のソン・ガンホがベビーボックスから赤ちゃんを抱き上げて一緒に幸せになろうなっていう善人とも悪人ともつかない笑顔で笑いかけて、で翌日売り飛ばしちゃうっていう、そういうなんか両義性を持った役というのがソン・ガンホはとても上手だなと思っていたので、まずはそのシーンを思いついてそこから書き始めました。なので最初からこれはもうソン・ガンホ監督の当て書きで書いてます。J'avais effectivement Son Kang-ho en tête déjà au moment où j'ai écrit le scénario. C'est quelqu'un avec lequel ça faisait un moment déjà qu'on se disait ce serait vraiment formidable qu'on puisse travailler ensemble. J'attendais quelque part d'avoir une idée qui puisse nous permettre de réaliser ce rêve commun. Et une des premières images du film que j'ai eues, c'est Song Kang-ho habillé en prêtre, qui d'un regard à la fois bienveillant mais inquiétant aussi, avec un sourire qu'on ne saurait décrypter, va chercher le bébé dans la boîte et puis lui sourit en lui disant on va être heureux ensemble, et puis qui dès le lendemain le revend à d'autres. J'aimais la dualité de ce personnage et je crois que c'est un acteur qui a ça en lui. Donc je crois qu'immédiatement, quelque part, l'histoire s'est mise en route à partir aussi de ce qu'il peut proposer comme acteur. Donc j'ai tout à fait écrit le scénario à la fois en fonction de lui et puis aussi en fonction de Wang Dongwon, qui faisait déjà aussi partie du projet. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Je pense qu'il y a des micros qui peuvent circuler. Konnichiwa. J'avais une question concernant dans votre précédent film, La vérité, et dans votre nouveau film, l'histoire se déroule autour d'une famille étrangère, et du coup je me demandais comment on réalisait un film qui se passe dans un autre pays avec une culture différente sans rentrer dans le stéréotype et les clichés. まあでもちゃんと取材をしようと思ったので今回は実際の撮影のどのくらい前だろうな、コロナがあったのでなかなか完璧というわけにはいきませんでしたけども、事前に、脚本を書く前にかなり綿密にそのベビーボックスの関係者とか養護施設とか人身売買、赤ちゃんの売買に関わった刑事の方とかいろんな角度からそのベビーボックスをめぐる人々の取材をしました。それがかなり脚本を作る上ではプラスになりました。やっぱり知らない土地の知らない人たちの自分が育ってない場所で撮るときにはまずはそういう取材をすることというのが大事なのかなというふうに思ってます。Ce que j'ai essayé de faire pour ce film-ci en particulier, parce que ça traite d'un sujet sur lequel il faut quand même avoir un certain nombre d'informations pour pouvoir en parler. J'ai fait beaucoup de recherches en amont du tournage. Je suis allée en Corée rencontrer à la fois des gens qui travaillent et dans les foyers ou dans les institutions qui recueillent les enfants qui ont été abandonnés. Je me suis renseignée beaucoup sur le système d'adoption en Corée. J'ai rencontré aussi des policiers qui avaient déjà eu affaire à des cas comme ça de trafic humain, enfin de trafic d'enfants. Donc les recherches préliminaires ont vraiment été très importantes, un petit peu contrariées par l'arrivée du Covid, donc ça a été un peu plus long que ce que j'aurais imaginé. Mais en tout cas, particulièrement quand on travaille comme ça dans un pays qui n'est pas le sien, je crois qu'il faut essayer de comprendre, on va dire, du mieux que l'on peut, avec les moyens dont on dispose, la culture du pays dans lequel on va tourner. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire pour ce film-ci aussi. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, madame. Au milieu.
votre film, parce qu'il est vraiment magnifique. Et j'ai une question un peu particulière. En fait, j'étais allée avec un ami, j'avais déjà vu le film au Festival de Cannes, et on avait été triste de ne pas pouvoir vous poser une question après. Donc je le pose avec. En fait, on voulait savoir quelles sont les choses s'il y avait des choses que vous voulez enseigner à travers vos films, nous apprendre, nous faire découvrir. Pas forcément ce film-là, mais à travers vos films, qu'est-ce que vous voulez nous partager et voilà. Merci.今回の大体いつも映画を作るときは誰か具体的な誰かに向かって、その人の顔を思い浮かべながら語りかけるように作るっていうなんかたくさんの人に向かってっていうよりは大体一人なんですよね。で今回ので言うとやっぱり取材の過程で出会ったある男の子がいて、その子は養護施設で親の顔知らずに育ってるんですけど、その子が自分が生まれてきてよかったのか、自分が生まれてきたことで母親は不幸になってないか、そういう不安を抱えながら大人になってしまった。そのことをだから自分の性を肯定できずに大人になってるっていう話を聞いたときに、何ができるわけではないけれどもその子のために、ただこの映画をその子に向けて作ろうというふうに決めて、そこからいろいろ結末を考えていくっていう作業をしました。大体いつもそういう形で映画は出来上がっていきます。なので分かち合いたい、それ皆さんと分かち合いたくないということではないんですけど、分かち合いたい相手がいるとすると、そういう強く一人のことを考えることが結果的にたくさんの人と作品をつなぐというふうに、思ってます。Je n'ai pas la prétention de vouloir vous apprendre quelque chose. Et en général, quand je fais un film, à vrai dire, quand je l'imagine, je ne m'adresse pas à un auditoire très large. J'ai toujours une personne en particulier en tête. Et j'essaye de faire le film comme si je m'adressais à cette personne-là en particulier. Et donc pour ce film-ci, en l'occurrence, j'évoquais les recherches que j'ai faites, les rencontres que j'ai faites au cours des repérages et de la préparation du film. Et il y a un petit garçon en particulier que j'avais rencontré dans un foyer. Ce jeune garçon ne connaissait pas ses parents, il avait été abandonné, il avait toujours grandi dans cette institution. Et il s'interrogeait sur sa légitimité à être en vie. Il se demandait s'il avait bien fait d'être né, s'il n'avait pas fait souffrir sa mère du fait de sa naissance. Et donc il avait du mal à assumer le fait d'être en vie. Et j'avais été très touchée par son désarroi, par ses questions. Et non pas que, une fois de plus, j'ai la prétention de vouloir lui apporter une réponse à travers ce film, mais en tout cas, j'avais envie quelque part de lui dédier ce film, ou en tout cas de le faire en pensant à lui en particulier. Et donc, c'est pas que je veux pas partager quelque chose avec vous tous, mais en tout cas, je ne fais pas les films comme ça, en imaginant toucher les gens pour une raison ou pour une autre. Je crois que je m'adresse à quelqu'un, et je crois vraiment que quelque part, cela peut permettre de créer du lien entre tous, malgré tout. Donc c'est plutôt comme ça que j'ai envisagé les choses cette fois-ci aussi. Merci. Je crois qu'il y avait une question. Oui, il y avait Madame là-bas qui était